Do what you want, 'cause a pirate lives free. You are a pirate. C'est pas forcément un sigle que tu connais, mais je peux te dire que les marques qui se réfèrent aux lettres ne te sont pas inconnues. En quelque sorte, ils contrôlent partiellement nos vies. Je veux parler des GAFA. Tu dois connaître pas mal de géants du web, notamment Google, Facebook, Yahoo, LinkedIn, Twitter, Microsoft, voilà, c'est les principaux. Et parmi toutes ces marques, il y en a 4 qu'on peut appeler les Big Four ou les GAFA, avec Google, Apple, Facebook et Amazon. Et de temps en temps, on les appelle les GAFAM parce qu'on rajoute Microsoft. Quand je parle de contrôle, c'est que au-delà du profit et de la création de richesse, ces entités, elles cherchent à récolter des données. D'ailleurs, les Américains sont passés champions dans la récolte de données, le big data, comme on appelle ça, notamment via ces 4 entités. Et il faut que tu saches que la Chine a aussi 4 entités du même genre, qu'on appelle les BATX. Je vais t'en parler un petit peu après. Donc, comme je te disais, ces entreprises, elles se sont spécialisées dans la récolte de données. Et elles sont passées championnes en la matière. Google, par exemple, via ses produits, récolte des données. Via YouTube, AdSense, Chrome, AdWords, Gmail, Apple récolte des données. Il y a notamment l'iPhone, l'iPad, tu les connais. Facebook récolte des données via Facebook, mais il y a aussi WhatsApp, Instagram. Amazon récolte des données via la marketplace Amazon bien sûr, mais aussi Alexa ou IMDb. Et alors, est-ce que tu connais ces homologues chinois? Je t'en parlais juste avant, ce qu'on appelle les BATX. BATX pour Baidu, qui est l'homologue de Google, Alibaba, qui est l'homologue de Amazon, Tencent, qui est l'homologue de Facebook, et qui possède notamment WeChat, l'homologue de WhatsApp, et Xiaomi, qui est l'homologue d'Apple. Et aujourd'hui, en partie, c'est ces 8 entités qui contrôlent le monde. On n'entend pas beaucoup parler d'Alibaba, de Tencent, tout ça, mais crois-moi, en Asie, l'Asie c'est quand même le continent le plus peuplé du monde, c'est ultra connu, ultra répandu. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que 8 entités contrôlent le monde, et ces 8 entités sont possédées par 2 pays. Donc ce que je veux dire, c'est que 2 pays contrôlent le monde. Et ce que je voudrais dire, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'au niveau de la France et plus généralement de l'Europe, au niveau technologie, c'est le tiers-monde. C'est pas facile à intégrer, mais c'est le cas. On a quelques petites startups du style Blablacar, Criteo, qui sont un petit peu dans la récolte de données, mais comparé à des géants comme ça, autant dire qu'on se fait bouffer. Alors il y a 2 options qui s'offrent à nous. Soit la résistance, c'est-à-dire ces 8 gros, on n'en veut pas, essentiellement les 4 américains, on n'en veut pas, on trouve une alternative. Et la deuxième option, c'est la soumission. Alors je sais pas d'où tu regardes cette vidéo, mais je dirais qu'il y a 99% de chances que tu la regardes soit de YouTube, soit de Facebook. Moi cette vidéo, je la publie sur YouTube et sur Facebook. C'est-à-dire que toi comme moi, on est dans la deuxième option, on est dans la soumission. Après, au sein de cette deuxième option de soumission, 2 choix à nouveau. La soumission passive, qui consiste à dire j'achète un iPhone, je partage des photos de chats sur Facebook, j'achète la dernière GoPro sur Amazon, ou alors l'option de soumission active. C'est-à-dire que ces entités sont là et bien là, on les utilise tous les jours, essaie de ne pas utiliser une de ces entreprises une semaine, et tu reviens vers moi ensuite. C'est-à-dire Facebook, Google, Amazon ou Apple. Essaie de n'en utiliser aucune pendant une semaine. Attention, il faut me le prouver. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il faut l'accepter. Il faut accepter que, voilà, on est en Europe, en France, on est le tiers-monde. On n'a pas de structure de récolte de données comme ça. On n'a pas de structure scalable à l'échelle mondiale. Mais ces plateformes nous donnent l'opportunité d'agir. Et quand je dis agir, c'est pas pour partager des photos de chats ou des vidéos de singes. C'est par exemple de gagner sa vie avec ces plateformes. Moi, je suis en train de faire ça sur YouTube, sur Facebook, sur Amazon. Bon, Apple, je sais pas si c'est possible de gagner sa vie avec Apple, mais potentiellement c'est possible. Je connais pas Apple, je suis pas du tout un fan d'Apple, malgré le fait que j'ai un iPhone 5S, tu vois, c'est pas non plus. Mais c'est peut-être possible. Et là, je te parle que des Américains, c'est-à-dire que la moitié des possibilités. Parce que tu as l'autre moitié, la moitié chinoise. Je pense notamment à Alibaba. Alibaba, c'est l'Amazon chinois. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dessus et qu'il ne faut pas trop tarder pour se lancer, tu vois. Moi, je suis en plein dedans. Je vais te balancer pas mal de petits tuyaux d'ailleurs là-dessus. Mais le message que je veux envoyer dans cette vidéo, c'est que ces plateformes sont là, il faut l'accepter. On ne peut pas vivre sans, c'est difficile aujourd'hui de vivre sans. En 2017, c'est compliqué. Mais on peut agir intelligemment et les utiliser comme un levier de croissance, un levier de business. On en reparlera très prochainement. Je compte faire pas mal de vidéos là-dessus. Maintenant, à toi, à moi, à nous d'agir et d'utiliser les GAFA et les BATX à notre service, au service de notre entreprise. Ne soyons pas leurs esclaves, soyons leurs partenaires. Ok? Ciao! Your heart fitted indeed. Being a pirate is a right to bleed. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are